La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Le Lièvre et feu Dame Flore Hogan, demeurant à Grande-Rivière, décédée au centre hospitalier de Chandler le 21 juin 2024, à l'âge de 70 ans et 3 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2024 de 13h à 16h au salon J. Edgar Lebreu à Grande-Rivière. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Monsieur Gaston Cyr, époux de Dame Thérèse Dubé, fils de feu Monsieur Eugène Cyr et feu Dame Angéline Leblanc, décédé à Québec le 26 juin 2024 à l'âge de 80 ans et 6 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement le samedi 20 juillet de 13h à 13h55 en l'église Saint-Joseph de Cap-d'Espoir, suivi des funérailles à 14h. Dame Carmen Lelièvre, épouse de feu Monsieur Yvon Lebreu, fille de feu Monsieur Rosario Lelièvre et feu Dame Olivine Lambert, décédée au centre hospitalier de Chandler le 13 juin 2024 à l'âge de 98 ans et 11 mois. La famille recevra condoléances le jeudi 18 juillet 2024 de 19h à 21h au salon funéraire de Grande-Rivière. Les funérailles auront lieu le vendredi 19 juillet 2024 à 14h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Monique Couture, fille de feu Monsieur Édouard Couture et feu Dame Rolande Anderson, de Grande-Rivière, décédée au centre hospitalier de Chandler le 17 décembre 2023 à l'âge de 68 ans et 9 mois. La famille recevra les condoléances le vendredi 19 juillet 2024 de 9h30 à 10h50 au salon funéraire de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Jocelyne Couture, fille de feu Monsieur Édouard Couture, et feu Dame Rolande Anderson de Grande-Rivière, décédée à Montréal le 10 octobre 2021 à l'âge de 76 ans. L'inhumation aura lieu le vendredi 19 juillet 2024 à midi. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. À cause de l'âge et de différentes situations, nous sommes tous différents, mais nous avons tous la possibilité, malgré nos diversités, de répondre à l'appel de Dieu. Ensemble, nous formons l'Église du Seigneur, nous écoutons sa parole et partageons son pain de vie. Que cette célébration nous fasse prendre conscience des appels que Dieu nous envoie et qu'elle nous aide à partager avec les autres notre joie de croire en Jésus-Christ. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi? Apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire, les top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi? Apprendre encore à faire tomber
les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences et nous pourrions mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord son cœur. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole. Nous allons pouvoir entrer dans cette célébration avec humilité devant Dieu, notre Créateur, avec notre signe de baptisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons quelque temps pour garder silence dans nos âmes, pour nous disposer à accueillir la parole de Dieu, faire taire les agitations, les mouvements intérieurs, être attentif, actif tout au long de cette célébration pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Demandons-lui pardon pour toutes les fois que nous lui avons déshonoré durant la dernière semaine. Lui, plein de miséricorde et de bonté, toujours ayant le bras ouvert pour nous pardonner. Donc prenons quelques instants de silence pour regretter nos égarements. Seigneur Jésus, dans ton amour tu nous rassembles, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, dans ta générosité, tu nous combles de bienfaits. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié. Seigneur, dans ta bonté, tu nous as choisis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ,
avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. La première lecture nous enseigne que lorsque Dieu recrute, son esprit touche le cœur de ceux qui l'appellent. Alors que dans la seconde lecture, saint Paul chante son action de grâce à Dieu, dont l'amour nous est acquis depuis toujours, et dans l'Évangile, Jésus nous envoie ses disciples en leur donnant des règles à respecter, ainsi que les exigences imposées à ceux qui sont visités. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier, et je soignais les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Je vais chanter le refrain du psaume une fois et on le reprendra ensemble pour tous ceux qui ont le prions. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. On reprend ça ensemble? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui les fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs,
Dans ces récits de l'Évangile, nous voyons les Christ qui appellent les 12 apôtres qui sont la racine de l'Église. Et il les envoie pour proclamer son enseignement, pour proclamer son évangile, de sorte que le peuple qui écouteront cet évangile puisse se convertir, tourner leur cœur vers Dieu. Oui, nous ne sommes pas des apôtres, mais nous descendons des apôtres. De par notre baptême, nous avions établi prêtres, prophètes et rois. La mission prophétique de tout baptisé, c'est de ça dont il est question dans cet évangile. En d'autres termes, je vais dire ceci. Tout baptisé a la responsabilité d'annoncer l'évangile au creux de son existence. Un baptisé, c'est un disciple du Christ. Mais qui est-ce qui est un disciple du Christ? Eh bien, c'est celui qui choisit d'imiter Jésus-Christ. Comment imiter le Christ? Comment imiter Jésus-Christ? Eh bien, c'est simple. C'est avoir son esprit à lui. Faire les choix que lui faisait. Avoir des critères que lui avait et qu'il mettait en pratique. Par exemple, alors que tout le monde évitait de fréquenter un monsieur comme Zachée, eh bien, lui va chez Zachée et il va manger là-bas. Quel scandale! Quel scandale pour les Juifs! Voilà un des critères du Christ. Imiter Jésus-Christ, c'est regarder son comportement au milieu de la souffrance épouvantable qui était la sienne peu avant la passion, pendant la passion, lors du crucifixion. Il ne s'est pas mis à faire des imprécations, il ne s'est pas mis à insulter ses bourreaux, il s'en est remis au Père. Il lui a fait confiance jusqu'au bout. Et imiter le Christ, c'est imiter ses paroles encourageantes, ses paroles réconfortantes. Oui, il s'est énervé quand il a pris un fouet pour chasser des marchands qui étaient au temple, pour en faire un lieu mercantile, pour pouvoir profiter pour leurs propres intérêts. Il s'est fâché à ces moments-là, parce qu'il avait les ailes de la maison de son père. Mais quant à nous, comment, quand, où pouvons-nous imiter le Christ? Eh bien, c'est au creux de notre existence à chacun et à chacune de nous, dans le quotidien de notre vie. Est-ce que mes actes, est-ce que mes paroles, est-ce que mes pensées correspondent vraiment à celles du Christ? Vous remarquerez que c'est ce qu'on appelle le vécu, notre vécu quotidien. Un vécu quotidien qui ne trompe jamais. Parce que nous faisons des actes de manière spontanée, nous sortons des paroles de manière spontanée, nous avons des pensées spontanées par rapport aux événements que nous vivons. Dieu sait, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu sait combien d'événements nous vivons par jour. Des événements heureux
qui nous remplissent d'enthousiasme, qui nous révigorent, qui nous donnent la volonté d'aller de l'avant, et certains événements qui nous paralysent au cours de la journée, qui nous découragent. Je n'en peux plus. Et faites un exercice ce soir, avant de vous coucher. Réalisez un peu l'ensemble des événements que vous avez vécus. Vous en verrez, il y en a de bons comme de mauvais. Rendez grâce à Dieu pour celles qui sont bonnes. Mon propos, chers amis, c'est pour nous rappeler que notre mission, ce n'est pas la mission que Dieu a confiée à quelques-uns de s'en aller au loin, quitter leur pays pour aller ailleurs, pour annoncer l'Évangile. Il y en a à qui il a donné ce genre de mission. Mais à nous autres, à d'autres, nous exerçons cette mission là où nous sommes, dans notre ici et maintenant, dans notre lieu d'existence, en faisant, en suivant ces catégories, ces critères, ce choix, ce goût qui correspondent à celle du Christ. Seul maître, la seule personne que nous pouvons imiter sans nous tromper, que nous sommes dans la vérité. Vous remarquez qu'il est dit « allez par deux par deux ». N'amenez rien, ne prends pas de nourriture, ne prends pas de vêtements de réchange, ne prends pas de manteaux. Mais quelle audace! Tu m'envoies sans pouvoir prendre mes assurances pour me protéger si j'ai un accident, sans nourriture pour me nourrir quand j'aurai faim. Est-ce que tu es malade? Tu te rends compte de ce que tu dis? La parole de Dieu, elle est puissante. Ce que le Christ veut dire ici, chers amis, faites-moi confiance. Renonce à compter sur tes propres moyens. Les disciples authentiques s'en remettent constamment à Dieu. Ils cessaient pauvres, ils cessaient mendiants, ils cessaient limités et ils s'en remettent constamment à lui. En réalité, il ne demande pas de ne pas renoncer à la nourriture, mais de prendre le strict nécessaire. Prendre le strict nécessaire pour ne pas s'encombrer des affaires inutiles que, en réalité, nous n'avons pas besoin pour la mission. Mais par ailleurs, il demande de prendre un objet banal, un bâton. Le bâton, c'est celui du pèlerin. C'est lui qui marche sur la terre en sachant qu'il y a un tribunal qui l'attend. Cette vie sur la terre prendra fin un jour et tu vas paraître devant Dieu. Marche comme un pèlerin avec ton bâton, sans savoir où tu vas. Lui, sa grâce, il te précède avec sa grâce. Voilà la mission du baptisé que nous sommes. Notre mission prophétique que nous avons peut-être oubliée, qu'on nous a donnée au baptême. Vous êtes prophète. Prêchez l'évangile par l'exemple de votre vie, de sorte que les autres, en voyant cela, eh bien, ils sont attirés, comme disait Benoît XVI, vous prêchez par attraction. 2 par 2, ça veut dire, ça s'est fait en communauté, en église. Je ne peux pas aller prêcher l'évangile tout seul. Il est bien sage, c'est Christ, c'est Jésus. Nous allons en communauté, il a donné 3 talents à l'un, 4 talents à l'autre, à un autre 6, à un autre 1 seul,
pour que nous puissions faire une mise en commun de ces talents pour pouvoir annoncer, n'est-ce pas, l'Évangile en mettant ensemble ces talents. Deux par deux, pour éviter qu'il y ait une espèce d'individualisme, individualisme qui crée forcément l'égoïsme qui crée forcément l'orgueil, et ainsi de suite. Et là, vous tombez dans ce qu'on appelle les péchés capitaux. Là. Voilà pourquoi il recommande d'aller deux par deux, aller en communauté. La mission de l'Église s'est faite ensemble, non pas moi seul. C'est ça le processus synodal dans lequel nous a engagé le pape François depuis quelques années. Marcher ensemble, annoncer l'Évangile par la bonne odeur du parfum de la charité que vous répandez dans vos passages, par la bonne odeur de vos paroles réconfortantes qui encouragent, qui réconfortent, qui soutiennent. Vous prêchez l'Évangile en accueillant ce que tout le monde ne veut pas recevoir. Eh bien, vous les conservez, vous les protégez, même vos ennemis. Vous connaissez bien l'histoire de cette dame. Tout le monde voulait la lapider parce que tout le monde pensait qu'elle était médiocre. Qui parmi vous n'a jamais fait une faute? Eh bien, tirez-lui la première pierre. Ça, c'est l'Évangile, chers amis. Par ailleurs, je vais terminer là-dessus, par ailleurs, Dieu a prévu que la mission du prophète que nous sommes au creux de notre vie, dans le vécu de notre existence quotidienne, eh bien, rencontrera bien des obstacles. On nous l'avait dit le jour de notre baptême, attention, la vie qui était choisie, suivre Jésus-Christ, eh bien, tu seras confronté à des multiples obstacles. Vous l'avez entendu, ce prophète Amos qui est en train de pleurer, mais moi, je n'ai rien fait, moi. J'étais en train de paître le troupeau, j'étais un bouvier. Je ne faisais rien, moi, je n'avais pas l'intention. Moi, je ne suis pas fils de prophète. Et Dieu m'a envoyé prêcher l'Évangile en Israël. Pour comprendre un peu ces récits-là, il faut revenir au récit de Salomon. Salomon, deuxième roi d'Israël, eh bien, fils de David, Salomon, trop jeune, il a été intronisé roi. Dieu l'apparaît en songe et lui dit: Salomon, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Et Salomon dit à Dieu: Seigneur, tu as fait de moi un roi. Comment est-ce que je vais gouverner? Donne-moi la sagesse. Ah! Cet enfant, au lieu de me demander une santé de fer, au lieu de me demander une armée puissante pour se protéger, au lieu de me demander toutes sortes de biens, il me demande la sagesse qu'on appelle le discernement. Eh bien, Dieu va déverser les discernements et la sagesse à Salomon, qui est d'ailleurs connu à cause de cette sagesse. Et Salomon sera un grand roi. C'est lui qui va bâtir le premier temple de Jérusalem. Pas celui qui a été détruit par les Romains, le premier temple qui a été détruit par Babylone. Salomon qui l'a bâti avec ce que Dieu lui disait de faire. Fais ça, utilise tel matériau, fais ça, monte ça, etc., etc. Hélas, le pouvoir avait étourdi Salomon au point qu'il s'est mis à adorer les idoles. Et ça va susciter le mécontentement des dieux. Ce peuple a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. À partir de ce roi, ils ont maintenant repris le chemin d'adoration des idoles.
et Israël va plonger dans la torpeur au point de se diviser. Une partie du royaume au nord, une partie du royaume au sud, chacun des parties étant autonome. Et c'est Amos qui va être envoyé en Israël dans le nord pour prêcher le vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu amour, le Dieu créateur de toutes choses, maître du temps et de l'espace. Devant lui, aucune puissance n'est grande. C'est ce que ce prophète est en train de regretter. Lui n'a pas choisi, c'est le Seigneur qui lui envoie. Je reviens sur notre évangile d'aujourd'hui, chers amis. Les critères, les choix, les habitudes, les paroles, les pensées et les actions du Christ, elles sont à notre disposition. Vivons-le dans la cohérence. Vivons-les aussi dans la prière, parce qu'il a marqué dans son évangile un aspect qui est dans l'évangile de Matthieu qui concerne le même récit. Il les a amenés à l'écart. Amener les gens à l'écart, quand le Christ fait ça, c'est créer une intimité avec le Christ, créer une familiarité avec lui. Ça ne s'improvise pas comme ça, c'est dans la prière patiente. Vous quémandez, vous implorez, vous intercédez, vous priez, vous adorez, vous lui bénissez, vous lui rendez grâce, par exemple, ce soir, pour cette agréable journée. Ce n'est pas Dame la chance qui nous a donné ça, comme ça, là. Eh bien, je nous invite à faire une petite méditation après cette prédication. À quoi est-ce que je me sens invité? Vers quelle direction le Seigneur m'appelle? Qu'est-ce qui m'interpelle? Nous allons prendre quelques instants de silence avant de réciter notre credo. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Collaborer au projet de Dieu, c'est être des témoins d'espérance, malgré le vent contraire qui peut nous secouer. Confions au Seigneur notre monde et les personnes que nous portons dans notre cœur. Seigneur, nous te le confions. Pour les hommes et les femmes qui dirigent des pays, prions. Seigneur, Pour les peuples qui souffrent de la guerre et de la famine, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les gens engagés en Église, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour les personnes qui ont été blessées par des représentants de l'institution ecclésiale, prions. Seigneur, Pour ceux et celles qui sont malades ou en prison, prions. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les enfants, prions. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, Dieu notre Père,
Toi qui prends soin de tous tes enfants, aide-nous à lutter contre la misère et la morosité par notre joie et notre espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur âme. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Prions encore les Seigneurs. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous, donne-nous la paix, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez donner à Gaston. Allez donner à Gaston. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de
de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée. Prions. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. N'oubliez pas que le marché public sur le parvis de l'Église se continue encore aujourd'hui. Donc, de midi 30 à 16 heures, vous pouvez vous procurer des produits alimentaires frais ou des produits artistiques. Venez encourager nos producteurs et artisans de la région. Nous vous attendons nombreux, nombreuses. Bienvenue à toutes et à tous. Et cette semaine, le groupe On the Side Full Band sera présent au mardi sur le parvis. Venez vous divertir et passer une agréable soirée. Ces spectacles sont gratuits et débutent à 19h. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants, soit la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, ainsi que la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci. Bien, je vous remercie d'être venus aujourd'hui prier avec nous. Je remercie Gaston qui nous a accompagnés tout au long de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.